Hello guys, alors aujourd'hui j'aimerais vous faire part de certaines anecdotes qui me sont arrivées, voilà, des situations inconfortables et racistes, que ce soit en magasin, au restaurant, au travail et même à l'aéroport, voilà. Donc j'ai été inspiré par l'histoire de cette jeune femme noire aux États-Unis qui s'est fait arrêter pour rien du tout. Elle lui a dit au policier, "You are about to lose your job because you are detaining me for nothing." You about to lose your job. Get this dance. You about to lose your job because you are detaining me for nothing. You about to lose your job. You about to lose your job. Get this dance. You about to. Il y a aussi l'histoire de ce jeune noir qui s'est fait arrêter. Quentin, you already said your name was that. My name is not Quentin. What the fuck is wrong with you? No, it's three different names. You walked up here and told me three different names. What's my name? Man, fuck that. You shaking like you scared. Doesn't that look a lot like you? No, that don't look like That's me. not him. What's wrong with you, man? Calm down. What you trying to say? Because I got dreads and I'm black, that's me? No. That's not him. Alors, je vais vous faire part de ce qui m'est arrivé pour rejoindre ce mouvement qui dit "Lose your job", donc tu vas perdre ton boulot. Je me souviens qu'une fois en magasin, il y avait ce vigile qui arrêtait pas de me regarder à la caisse, il regardait, il passait, il me regardait. Bon, j'étais calme, j'étais en train de faire mes courses, et donc de là, quand je sors, il vient me voir tout de suite, et là il veut commencer à tout fouiller, il veut tout vérifier. Je fais "Oh, wow, wow, calm down, like, qu'est-ce qui se passe?" Et donc de là, il me dit "Oui, non, mais on veut voir, monte ton ticket de caisse." Je fais "Attends, mais tu viens de me voir, j'ai sorti toutes mes affaires, j'ai tout payé, j'ai mon ticket de caisse. Like, what is wrong with you? Vous êtes là à arrêter les gens, à les humilier comme ça publiquement. Qu'est-ce qui se passe?" Et donc de là, franchement, c'était le disaster. J'ai ensuite demandé à voir son responsable, ensuite le responsable du responsable, le supérieur, le directeur, et je voyais à côté le vigile qui ricanait, et je me suis entretenu avec toutes ces personnes-là, et je leur ai très bien dit que cette situation n'est absolument pas tolérable, ce n'est pas possible, et que je vais porter plainte, parce que c'est de l'humiliation publique, c'est de la diffamation. Vous faites passer quelqu'un pour un voleur alors que vous n'avez strictement aucune preuve. Et au départ, il me disait "Non, mais c'est pas grave, en plus il se fait tard, on va bientôt fermer et tout ça." J'ai fait non, je resterai ici, tant que cette histoire ne sera pas réglée, je ne bougerai point. Et on est resté vraiment des heures, peut-être 2 ou 3 heures après la fermeture, tout le monde était déjà parti. J'aurais dit que non, je ne bougerai pas tant que la situation ne sera pas réglée. Finalement, ils m'ont dit "Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse?" Et je leur ai dit "Je veux que ce mec soit viré. That's it." Donc, you about to lose your job. About to lose your job. Get this dance. You about to lose your job. Qui m'ont offert pas mal d'avoirs, des choses de ce genre. Et donc quand je suis sorti, j'ai regardé le vigile et je lui ai dit "Vous savez quoi, vous êtes viré, très bonne soirée." Après lui avoir dit ça, il y a un collègue à lui vigile qui m'a vraiment accompagné, qui essaie de m'adoucir, de me calmer et tout ça. Je lui ai dit "Écoutez, moi je suis calme, je suis bon, hein. Ce type va être viré, donc c'est tout ce qui m'importe." Il dit "Oui, vous savez, il a une famille, machin bidule." J'ai fait "Écoutez, ce n'est strictement pas mon problème. Ce type, s'il savait qu'il avait une famille, s'il savait qu'il avait une femme, s'il savait qu'il avait des enfants, des familles à nourrir dans son pays d'origine, il n'avait pas qu'à agir comme ça, il avait qu'à respecter les gens." Et en effet, ce type a été renvoyé. Je pense qu'à ce moment-là, il avait eu un avertissement, donc il ne travaillait plus là. Et quelques mois plus tard, je le revois, et quand je l'ai vu, il a eu peur tout de suite, il a essayé de se cacher. Vous savez quoi, j'ai déposé toutes mes courses, je suis remonté dans le bureau du directeur. Je lui ai dit "Écoutez, qu'est-ce qui se passe, c'est pas normal, vous laissez ce type-là retravailler ici." Et là, le soir même, il était viré, je l'ai plus jamais revu. Aujourd'hui, you about to lose your job. You about to lose You about to lose your job. You about to lose Yes. You about to lose your job. Get this dance. You about to lose your job. Get this dance. You about to lose your job. You about to lose your job. Et il y avait cette fois où j'étais dans un magasin, j'arrive en caisse, j'explique au vendeur que je suis venu faire échanger tel article et acheter tel article. Il me dit ok, donc il regroupe tous les articles et il les considère comme un achat. Donc à la fin il veut me faire payer tout ça. Et je lui dis non, c'était pas ce que je lui ai demandé. Ces articles-là, ils étaient censés être remboursés. Et du coup il commence à râler. Il y avait d'autres personnes qui faisaient la queue et ce vendeur-là, il incitait ces personnes à être vraiment désagréables
désagréable avec moi. Donc ces personnes-là n'étaient pas noires, vous en doutez bien, et je suis resté calme, voilà. Bon. Il a fini de faire ce qu'il avait à faire, et juste après, je suis allé voir le responsable afin de lui exposer ce problème-là. Il me dit, écoutez, il faut parler à l'autre responsable. Donc je vais parler à l'autre responsable, donc qui n'est pas noir, hein, voilà. Et de là, il prend la chose vraiment à la légère, limite il en ricane, il se moque et tout ça. Ok, d'accord. Ce que j'ai fait, je suis rentré, je suis resté calme. Hein. Donc j'ai appelé le magasin, j'ai fait vraiment toutes les démarches qu'il fallait faire. Je lui ai dit, écoutez, vous avez des caméras, vous verrez, j'étais très calme, j'étais très poli, j'étais très respectueux, et ces personnes-là étaient absolument disrespectful. Et résultat, ce type-là et toute son équipe ont été virés. Que ce soit le vendeur ou responsable qui ricanait, qui prenait pas les choses au sérieux. Donc, you and you and you fired. That's it. Donc voilà, ça m'est aussi arrivé à l'aéroport avec un policier, il me voit sortir du gate et donc avec tous les white privilege qui passaient et tout de suite il veut m'arrêter comme ça devant tout le monde. Donc forcément les gens se demandent qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il cache quelque chose. Vous voyez ce type d'arrestation, il le faisait comme ça devant tout le monde. À la fin je suis parti. De même, j'ai contacté toute son équipe, j'ai appelé tout le department. Et là, bon, je sais pas ce qui lui est arrivé, mais je pense que ce type-là, s'il a un job encore, il ne va plus jamais arrêter un noir injustement. Never again. Donc, ne vous laissez jamais faire. Si vous êtes dans des situations comme ça, défendez-vous. You have some rights. Ok? Et vous savez quoi? Je les voyais en train de me fusiller, de m'insulter du regard. Et je me disais, you know what? Yes, I'm that please come again, do it again, and I will turn upside down your whole fucking world. What do you think? Who do you think we are? You know what I mean? We should never tolerate again attitude and disrespect like that. Never again. We are kings and queens, okay? Kings and queens. That's it. You about to lose your job. You about to lose your job. You about to lose your job.